C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'escalade inévitable entre Alger et Paris. La France veut réexaminer les accords de 1968. La France va se donner un mois à 6 semaines pour réexaminer la totalité des accords conclus en 1968 avec l'Algérie, annonce du Premier ministre François Bayrou à l'issue du comité interministériel de contrôle de l'immigration. Une annonce qui ne risque pas d'amorcer une désescalade entre les deux pays. Pour décrypter cette actualité avec nous, Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Bonsoir Hasni, merci d'être avec nous. Alors concrètement, qu'est-ce qui figure dans cet accord de 1968 ? Plusieurs éléments figurent dans cet accord. Merci beaucoup Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Merci pour votre décryptage. Karim Khan, le procureur de la CPI, a achevé sa visite en République démocratique du Congo ce mercredi. Il se dit déterminé à s'attaquer à, je cite, le fossé de l'impunité dans l'est du pays et appelle à un cessez-le-feu immédiat. Les précisions de notre envoyée spéciale Catherine Norris-Trent. À Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, désormais contrôlée par le M23, les banques sont toujours fermées. Une pénurie de cash en dollars américains provoque l'instabilité du taux de change. Les habitants appellent à la réouverture des banques. Clarisse Fortuné. Direction le Cameroun, où nos correspondants sont allés à la rencontre de salariés de la Sosuka, la société sucrière du Cameroun, détenue à majorité par le français Somadia. Des employés avaient conduit un mouvement social pour réclamer une partie de leur salaire non payé. Certains l'ont payé de leur vie. Reportage de Marcel Amoko et André Yakana. La réunion des ministres des Finances du G20 se tient au Cap ce mercredi et demain jeudi. Il se tient en l'absence des plus influents d'entre eux comme la Chine, l'Inde et le Canada, mais surtout les États-Unis qui boycottent l'événement. Au cœur des discussions, les questions de développement dans un contexte où l'aide humanitaire se fait de plus en plus rare. Nos correspondants Caroline Dumais et Stéphane Kersens y étaient. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.